Comment un étranger peut-il prolonger son séjour légal en Ukraine au-delà de la période établie? Je m'appelle Ivan Gancharov, je suis avocat spécialisé dans les migrations. Si un étranger a besoin de prolonger son séjour légal sur le territoire de l'Ukraine au-delà de la période établie, que ce soit sur la base d'un visa délivré ou sur la base d'une entrée sans visa en Ukraine, il doit avoir de bonnes raisons de le faire. Par exemple, s'il n'a pas eu le temps de demander un permis de séjour temporaire en temps opportun, ou s'il a le droit d'émigrer en Ukraine ou dans des communautés d'Ukraine, ou s'il existe d'autres circonstances qui limitent temporairement sa capacité à quitter le territoire de l'Ukraine en temps opportun, par exemple un traitement, des soins à une personne malade, un membre de la famille, un héritage ou d'autres raisons valables. Il est important de noter qu'une demande de prolongation du séjour légal sur le territoire de l'Ukraine doit être présentée au plus tard 3 jours ouvrables avant l'expiration de la période de séjour légal établie en Ukraine, mais au plus tôt 10 jours ouvrables. En même temps, même si un étranger a déjà dépassé la période de séjour autorisée sur le territoire de l'Ukraine, il peut toujours demander la prolongation de son séjour légal en Ukraine. Mais dans ce cas, cet étranger sera tenu responsable administrativement avec son invitant, ce qui lui vaudra une amende. Quels sont les documents nécessaires pour prolonger mon séjour légal en Ukraine? Si l'invitant de l'étranger est une personne privée, il doit s'agir du passeport de l'étranger. Avec sa traduction notariée en ukrainien, le passeport de la personne qui invite cet étranger, les documents confirmant la disponibilité d'un soutien financier suffisant. Les documents sur la propriété du logement, qui sont fournis à un étranger pour la résidence sur le territoire de l'Ukraine, une photographie de l'étranger. Il s'agit donc du paiement d'une taxe administrative. Et si la partie invitante d'un étranger est une personne morale, en plus, une copie du passeport des dirigeants de la personne morale, une copie de l'attestation du registre d'enregistrement de la personne morale, et une copie du document relatif à la nomination de l'employé responsable de la délivrance d'un permis de séjour temporaire sont présentés. D'habitude, le délai d'examen de ces demandes est de 3 jours ouvrables, mais il peut être prolongé jusqu'à 14 jours en cas de besoin de vérification supplémentaire, qui peuvent être un motif de refus de prolongation du séjour légal des étrangers en Ukraine. La nécessité d'assurer la sécurité nationale, l'ordre public, les droits et libertés des autres citoyens résidant en Ukraine, ou si le passeport de l'étranger est endommagé, falsifié ou ne correspond pas à la forme établie, ou en cas de découverte de la présentation d'informations et de faux documents sciemment, ou s'il s'avère que l'étranger a des dettes envers l'État ou envers quiconque en Ukraine, peuvent être des amendes, des dettes, des pensions alimentaires, etc., ou s'il y a des raisons valables de croire que l'étranger n'a pas prouvé que son séjour en Ukraine était suffisant, ou s'il n'a pas prouvé qu'il a un soutien financier suffisant, le refus de prolonger la durée légale de séjour en Ukraine peut être contesté dans un délai de 30 jours. Si l'étranger fait appel de cette décision, alors pendant la durée de l'examen de l'affaire, il sera considéré comme résidant légalement en Ukraine. Un avocat peut-il aider à résoudre de tels cas? Un avocat peut donner des conseils professionnels après un examen détaillé du dossier, préparer le projet de documents appropriés qui pourraient servir de base à la prolongation du séjour légal en Ukraine, accompagner l'étranger au service des migrations pour soumettre une demande appropriée, et si cet étranger est refusé pour prolonger son séjour légal en Ukraine, l'avocat peut le représenter pour faire appel de cette décision amiable ou par le tribunal. Ne confiez vos dossiers qu'à des avocats professionnels spécialisés dans certaines questions, notamment les questions migratoires. Merci pour votre attention.